L'Assemblée nationale a voté ce vendredi 12 juin 2026 la proposition de loi portant lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo. Initiée par l'élu de la Tchangou, l'honorable Antoine Tabala. Après l'examen et les votes article par article en plénière par 378 députés, les textes sera transmis au Sénat pour une seconde lecture. Le vote de cette proposition de loi marque un tournant décisif dans la lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo. Le vote de la proposition de loi par mes collègues traduit un engagement collectif des députés nationaux à lutter contre cette maladie génétique dans notre pays. La loi, une fois promulguée, il va organiser la lutte contre la drépanocytose, c'est-à-dire la prévention, l'accès des drépanocytaires aux médicaments essentiels, la promotion de la recherche, la protection des droits des drépanocytaires. Et je pense aujourd'hui les cris des drépanocytaires ont été écoutés. C'est ici l'occasion de rendre les hommages les plus déférents au président de la République qui, dans sa vision, la stabilité de la famille parmi les priorités. Et étant donné que la drépanocytose fait partie des défis qui affectent la stabilité de la famille, nous ne pouvons qu'applaudir et remercier les chefs de l'État parce que je sais que bientôt il va promulguer cette loi. Nous saluons également l'implication remarquée de la très distinguée Première Dame qui a fait de la lutte contre la drépanocytose son cheval de bataille. Cette loi vise à renforcer la prévention, les dépistages obligatoires et gratuits dès la naissance jusqu'à l'âge de 18 ans. Nous n'avons pas la culture des examens. Les gens sont surpris par la naissance des enfants drépanocytaires. La loi va rendre obligatoire les dépistages à partir de la naissance jusqu'à 18 ans. Et là, nous pensons à la phase prénuptiale. Un parent qui doit prendre la dot, il doit se rassurer quand même que les deux prétendants ne vont pas causer des ennuis à la famille et à la nation. Vous savez, l'autre fois, j'amenais un enfant d'Indjil pour l'amener à Yolo, drépanocytaire qui est décédé en cours de route. C'est tout simplement parce que les structures de prise en charge ne sont pas partout. Et la loi met des mécanismes pour que les infrastructures de santé qui doivent donner les soins appropriés soient sur tout l'étendue du territoire national. À l'issue du vote, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, a félicité l'honorable Antoine Tabala pour cette initiative législative saluée comme une avancée majeure dans la lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo. Le texte est désormais attendu au Sénat avant sa promulgation par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.